On va terminer cet exercice. Il a parlé tout à l'heure des gestions transfrontalières. Les derniers points, c'est évidemment le point de la prévention. Est-ce que pour lutter contre la propagation de ces virus, certains disent qu'il faut faire un confinement, d'autres disent qu'il faut fermer les aéroports. Vous dites quoi, ministre de la Santé? Alors, je dis que je respecte le règlement sanitaire international qui dit qu'il ne faut pas confiner, il ne faut pas fermer les frontières et il ne faut pas fermer les aéroports. L'expérience, comme on a dit, on a déjà eu, ça c'est 17e Ebola. Quand est-ce que nous avons fermé nos frontières? Je me rappelle Goma, où nous sommes partis plusieurs fois avec le professeur Mouyembe à l'époque, 2019, on est parti plusieurs fois. Mais on n'avait pas fermé. Et pourtant, à ce moment-là, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de traitement. Et c'était une maladie très, très contagieuse. À l'époque, c'était Zaïre. Et on a eu plus de 3000 malades et on a eu plus de 2000 morts. Mais ce sont les mesures de santé publique, et je répète encore, ce sont les mesures de santé publique qui vont nous aider à gérer cette Est-ce qu'on peut nous mettre sur l'écran les mesures de santé publique pour ceux qui nous suivent à la maison? Évidemment, on fera beaucoup plus de communication à propos. La première des choses, gardez à l'esprit que, en gros, il y a 3 modes de contamination. Pour attraper une maladie, il y a 3 modèles, une maladie infectieuse. C'est soit on boit de l'eau contaminée, donc choléra et toutes les maladies diarrhéiques, soit on respire de l'air contaminé, Covid, soit on touche des substances contaminées, c'est le cas d'Ebola. Et donc, c'est une maladie de transmission par contact. Donc, plus on va éviter le contact, moins on va être exposé. Surtout le contact avec quelqu'un qui est déjà malade. Surtout le contact avec quelqu'un qui est mort de cette maladie-là parce qu'il a plein de substances autour de lui qui contiennent le virus. Donc, se laver les mains le plus fréquemment possible pour enlever le virus qui est sur les mains, éviter le contact avec les personnes qui sont malades. Et quand on a un décès, il faut absolument recourir aux services de santé parce que nous faisons des enterrements sécurisés. Nous avons les moyens, nous, d'enterrer sans contaminer. Ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut savoir, en dehors du mode de contamination, c'est le fait aussi que ça peut venir des animaux. Donc, les animaux morts, on ne touche pas. Les animaux, enfin, en tout cas, les gens qui mangent la viande de brousse, on prépare sérieusement cette viande avant de la manger. Et bien entendu, dès qu'on a un soupçon, j'ai déjà répété, on a un numéro ici qui est le 151, qui est un numéro gratuit. Appelez, nous allons répondre le plus rapidement possible. Parce que dès qu'on est au courant, on va diagnostiquer toutes les personnes qui sont autour et on va rompre la chaîne de contamination. Voici ce que je peux donner comme instruction au niveau du secteur de la santé ce soir. Docteur Mouyembe, est-ce que vous avez un complément maintenant sur les mesures préventives? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais à votre tour? Ce sera votre mot de la fin. Je pense que le lavage des mains, c'est très important. Parce que le lavage des mains vous protège vis-à-vis des maladies des mains sales, notamment le choléra, vis-à-vis de Covid et vis-à-vis d'Ebola. Et donc, avoir l'eau, laver les mains de façon régulière, c'est vraiment un acte qui sauve les vies. Alors, en ce qui concerne la consommation de viande de brousse, etc., bon, ça, ce sont les mesures qui précèdent l'épidémie. Mais une fois que l'épidémie est déjà là, la transmission, ce n'est plus à partir des viandes de brousse, mais c'est la transmission de personne à personne. Mais la viande de brousse, c'est une précaution que vous devez prendre avant qu'il y ait épidémie. Avant qu'il y ait épidémie. Et donc, et c'est surtout les femmes qui préparent la viande. Bon, de préférence porter des gants. Mais Nyamazamba. Quand les femmes portent des gants, et l'homme se méfie. Hein? L'homme se méfie. Mais donc, quand vous touchez la viande de brousse comme ça, lavez les mains avec du savon
et ça va sauver. Moi, ce qui m'a sauvé quand je suis parti à Yamboko en 1976, c'était le lavage de mains. Parce que quand je prélevais des échantillons de sang, quand je retire l'aiguille, le sang continue à couler. Et mes mains étaient donc souillées de sang des malades Ebola. Mais tout de suite après, je me lavais les mains avec du savon Monganga. Et c'est ça qui m'a sauvé. Si je n'avais pas fait cela, je ne serais pas à côté de notre éminent ministre Mouyaya aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice. Monsieur le ministre, on va terminer. D'abord, merci d'avoir évidemment facilité, de vous être assuré que le docteur Muyembe participe spécialement à ces briefings. C'était important parce que c'est aussi l'autorité scientifique qui vous accompagne dans le cadre de cette stratégie. Vous avez déjà presque tout dit, mais est-ce qu'il y a encore une recommandation particulière à passer ce soir? Oui, juste dire à notre population que pas de panique. Vous avez une grosse équipe qui a une grosse expérience et vous avez toutes les expertises possibles qu'on peut mettre autour de la table. Et donc, ça prendra ce que ça prendra, mais nous allons vaincre cette 17e épidémie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, pour vos mots et pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que nous étions ici à 1h du matin, après la réunion que nous avions eue avec le président de la République autour de la première ministre et des quelques membres du gouvernement. Le président de la République suit particulièrement les sujets et je pense qu'au briefing de ce soir, nous avons justement voulu être un peu plus lents pour montrer d'abord que nous avons une stratégie claire, nous avons une grosse expertise et des grosses équipes qui sont particulièrement mobilisées, évidemment avec l'appui de nos partenaires. Vous avez entendu l'appui des CDC ici. Nous allons, avec tous les professionnalismes que cela requiert, travailler à contenir cette épidémie comme nous l'avons déjà fait 16 fois par le passé. Et donc, aux professionnels des médias, l'exhortation est à nouveau faite pour que vous puissiez vous assurer de ne pas laisser passer toute la désinformation, toute la manipulation. Les sujets, il est technique, ne vous y hasardez pas. Si vous voulez vous y hasarder, contactez les spécialistes, informez-vous pour être sûr que nous avons passé le message qu'il faut au peuple qui nous suit. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer évidemment le travail de redevabilité. Nous allons nous assurer avec le ministère de la Santé et tous les services rattachés à communiquer quotidiennement sur l'évolution des faits que nous trouvons. Et ce n'est que de cette manière que nous allons rassurer nos compatriotes de la véritable prise en charge de l'épidémie. Ce n'est qu'avec ça qu'on pourra dire à nos partenaires, notamment américains, que voilà ce que nous faisons et nous avons besoin tous d'aller soutenir nos léopards aux États-Unis pour ceux qui répondront aux conditions. Monsieur le ministre, encore merci. Professeur, merci et bonne soirée chez vous.